Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le chapitre 475 de Fairy Tail. Pardon. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce chapitre qui est nommé Di Maria Chronos Siesta. Donc on va en apprendre plus sur cet adversaire qui est de taille vraiment contre notre petite Wendy et notre petite Shelia. Donc pour la couverture déjà je la trouve sympa, on voit Wendy et Shelia justement qui partagent un bras de fer et le texte dit voilà, un ami c'est la personne avec qui tu partages tes rires et tes larmes, un rival c'est celui qui te fait pousser tes limites et quand tu as les deux en un c'est un ennemi. Donc c'est une bonne façon de décrire la relation entre Wendy et Shelia. Et ou alors je pourrais même dire entre Natsu et Grey. Et puis on commence directement avec la suite du chapitre précédent et donc l'arrivée de Ultia, dont on ne s'attendait pas vraiment à sa présence vu que aux dernières nouvelles elle était une vieille mamie. Donc voilà, ce qui est sympa dans ce chapitre, c'est que Mashima nous éclaire un petit peu sur la situation. Donc je suis contente parce que ça rejoint une de mes théories, c'est-à-dire que voilà, je ne pensais pas que Ultia avait été ressuscitée mais qu'elle existait uniquement dans cette dimension. Peut-être parce que son sang sacrifié a été gardé dans une dimension parallèle et voilà, c'est cette dimension. Donc c'est ce qui a été plus ou moins expliqué également. Donc Wendy, Shelia et Chalele sont donc surprises également de voir Ultia et elle leur explique que elles sont toujours dans le temps stoppé de Di Maria, donc elle explique par la même occasion les pouvoirs de Di Maria. Et que grâce à Ultia, elles peuvent également bouger dans ce temps qui est stoppé. Voilà. Et donc Ultia nous explique qu'elle existe dans ce monde parallèle et que c'est uniquement grâce au fait que Di Maria a stoppé le temps qu'elle a pu se montrer. Donc hop. Je pense que c'est à peu près tout là-dessus. On apprend donc que Ultia continue d'être vieille dans ce monde, ou peut-être qu'elle est morte, mais bref, elle ne détaille pas trop ce point-là, mais qu'elle est disponible dans ce monde-ci, mais de façon assez limitée malgré tout. On avance un petit peu dans le chapitre. Di Maria n'est pas du tout contente de voir que son plan n'a pas marché, que quelqu'un puisse interférer avec son pouvoir et décide de nous sortir le grand jeu et c'est alors qu'on découvre qu'elle peut faire un takeover. Donc moi j'ai lu takeover, je me suis dit Mirage. Et en plus de ça avec un esprit des dieux, donc l'esprit de Chronos dont elle est l'héritière du vaisselle, c'est-à-dire le contenant qui reprend cet esprit de génération en génération. Elle en est l'héritière et donc son corps est le contenant de cet esprit. Et de ce fait là, quand on parle de God, on parle de God Slayer et donc du coup Shelia se dit ok, si c'est un God, moi je peux le battre. Et mais maintenant il faut bien se rendre compte que Di Maria a un putain de pouvoir de bip. Donc en plus d'avoir le pouvoir de stopper le temps, elle a vraiment un pouvoir physique impressionnant, un pouvoir de Dieu. Et Ultia se dit que les jeunes filles, même si elles ont cet esprit combatif, elles ne pourront pas forcément la battre à l'heure actuelle. Donc voilà en ce qui concerne donc le pouvoir de Di Maria. Le fait est également que on aurait pu se douter d'un lien avec une divinité, étant donné que dans le nom de famille de Di Maria tu as Chronos Siesta, donc ça aurait pu juste être Di Maria Iesta, mais non, là il y avait un mot en plus. Effectivement c'est parce que Chronos rappelle au dieu du temps de la mythologie grecque. Et voilà, Ultia ne se doutait pas du tout de ce pouvoir. Puis on a ce moment un petit peu surprenant où Chalele repousse Wendy pour la protéger d'une attaque et se la prend elle-même en elle. C'est un choc pour Wendy et Ultia heureusement remotive les filles en leur disant c'est bon, je l'ai sortie du cours du temps, si vous arrivez à la soigner avant que le temps se reprenne, elle sera peut-être sauvée parce que là actuellement elle n'est pas encore morte. Et donc du coup on a les deux jeunes filles qui sont hyper motivées pour se battre. Et
voilà, effectivement Uchiha, on se rend compte qu'elles sont peut-être pas assez puissantes, même si Shelia est une God Slayer, elle n'est pas encore assez aboutie pour pouvoir vaincre un adversaire tel que Dimaria. Et donc du coup elle va leur proposer de débloquer une troisième origine. Et donc le chapitre se finit là-dessus parce que c'est vraiment une proposition ok sympa, mais le fait de débloquer la troisième origine a une contrepartie assez importante. Donc la troisième origine consiste à donner à la personne du présent son pouvoir qu'elle aurait acquis dans le futur. Donc toutes les possibilités que son pouvoir offre, elle lui offre maintenant. Mais la contrepartie est que à la fin de ce combat, du coup, une fois qu'elle a utilisé ce pouvoir impressionnant, la personne n'est plus capable d'utiliser la magie et donc de faire partie du monde des wizards, des magiciens. Donc du coup c'est vraiment une décision assez importante, ça me fait un petit peu penser à Edward Elric dans Fullmetal Alchemist, du genre il peut rendre le corps à son frère mais uniquement en donnant ses pouvoirs en contrepartie, donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Ensuite par rapport à ce chapitre, voilà, donc on termine sur cette décision importante. Quand j'ai vu l'apparition de Dimaria en God Slayer, en God Soul pardon, je me suis dit ok, là on a Shelia qui est une God Slayer, donc c'est sympa, elle peut battre Dimaria. Mais on a également Mira-Jane qui a le pouvoir du takeover. Et je les imagine bien toutes les deux dans ce combat. Maintenant, pardon. Ce qui me dérange, c'est que si Mira-Jane devait intervenir, ça veut dire que les deux filles ont perdu. Et là, a priori, l'une d'entre elles ou les deux vont devoir faire un énorme sacrifice pour ce combat. Donc du coup, j'espère que Mira-Jane ne va pas devoir intervenir pour finir la chose. J'aimerais bien que Wendy et Shelia aient leur petite heure de gloire, on va dire, et qu'elles triomphent d'elles-mêmes. Parce que voilà, c'est assez rare que Wendy puisse mener un combat à son terme et je pense qu'il faudrait lui laisser cette opportunité. Maintenant, par rapport à la troisième origine, je pense sincèrement que Wendy ne va pas l'utiliser parce que Wendy est une des Dragon Slayer qui fait partie de ceux qui ont été ramenés du passé, donc des 5 Dragon Slayer. Et du coup, je ne l'imagine pas à ce stade de l'histoire perdre son pouvoir de Dragon Slayer. C'est pas possible, enfin, ça ne se tient absolument pas. Par contre, vu le regard de Shelia, peut-être que Uchiha lui proposait ceci spécialement à elle. Parce que c'est elle qui est la God Slayer et qu'elle veut peut-être lui apporter toutes les capacités qu'il lui faut pour battre le dieu entre guillemets qui est en face d'elle. Wendy a également l'air choquée en regardant Shelia, donc je suppose que cette offre est peut-être plus proposée à Shelia qu'à Wendy et que Shelia va l'accepter et après perdre ses pouvoirs. Je pense que c'est possible, que ça peut faire partie des scénarios et que peut-être ça se finira en mode Wendy, je compte sur toi pour te battre par la suite, nanana, même si elle a plus de pouvoir. Et aussi le fait que Shelia va reprendre ses pouvoirs, il faut savoir que du coup ses pouvoirs de guérison vont être également accrus et qu'elle va peut-être pouvoir sauver Charles-Lulu de cette façon et que Wendy va plutôt être un soutien en magie et qu'elle va lui redonner des pouvoirs etc. de la magie, de la puissance au fur et à mesure. Donc le titre du chapitre 476 c'est dire au revoir au monde de la magie, au wizard avec un grand W, donc je suppose que c'est à la magie. Et donc on va probablement en apprendre plus sur la décision de Shelia. En tout cas, ce chapitre-ci était hyper intéressant je trouve parce qu'on nous explique pourquoi Uchiha est comme ça, d'où provient le pouvoir de Dimaria qui est plutôt badass parce que je pense que c'est un pouvoir qui n'est pas à la portée de tous et que cela se justifie comme quoi c'est une vaisselle des dieux et que c'est un pouvoir des dieux, ben, ça justifie le fait que ce pouvoir soit si puissant et impressionnant. Et en plus de ça, on termine avec une évolution, un power-up entre guillemets des protagonistes et un petit stress par rapport à Charles-Lulu, mais bon, je suis sûre que ça devrait aller. En plus, en voyant ça, j'ai tout de suite pensé à Gonzalo parce que bon, vous le connaissez probablement. Il fait des revues sur Maggie, One Piece, Fairy Tail, Nanatsu no Taizai et je sais plus encore autre chose, et Bleach. Et bah lui il aime pas trop Charles-Lulu et je me suis dit bah voilà, ton rêve est exaucé, elle va disparaître, waouh.
Bref, ça me fait penser à ça. Donc on se termine là-dessus. Honnêtement, j'espère que Mira Jane ne devra pas arriver et finir d'Imaria, même si le takeover est un appel direct à son pouvoir à elle. Surtout qu'on a vu récemment qu'elle était vraiment capable de reprendre les pouvoirs de quelqu'un, étant donné qu'elle a pu prendre les pouvoirs du démon de Tartaros, là, celle avec les longs cheveux noirs et les 2 cornes. Donc justement dans une de mes anciennes reviews, je m'étais dit ah, ça veut dire que voilà, nous montrer qu'elle est toujours capable d'évoluer dans son pouvoir, c'est peut-être pour nous dire aussi qu'elle va pouvoir l'utiliser contre un autre adversaire dans Tartaros, dans cet arc-ci. Et j'espère que ce sera pas d'Imaria. Donc j'espère que cette petite revue rapide vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait du bien de vous faire cette revue en temps et en heure. Surtout que je sais que je vais pouvoir la monter et la poster aujourd'hui, donc ça c'est cool. Désolée pour mon air, hein, je suis totalement crevée aujourd'hui, donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Et ah oui, j'ai une petite question. Voilà, il y a une série que j'adore, c'est Akatsuki no Yona, et je voudrais en faire la revue. Je voulais voir si ça vous plairait également de découvrir cette série. Donc elle existe en un anime de 26 épisodes pour le moment. Le manga est toujours en cours et franchement c'est une très belle histoire. J'aurais bien voulu vous présenter tome par tome et puis après pour les derniers chapitres disponibles, préparer chapitre par chapitre et dès qu'il y en a un qui sort, vous faire une revue là-dessus. Donc dites-moi si ça vous plairait et je vous dis à une prochaine fois, je vous fais plein de bisous, bye.